en fait, elle a été simple. Ça a été celle de quelqu'un qui faisait des études de communication, qui a été voir un ami à lui qui faisait des percussions dans un groupe de musique et qui m'a fait venir à l'EMB à Sannois en novembre 96. Et là, j'ai pris ma claque, moi qui n'avais rien vu de la bande FM, rien vu de la musique jamaïcaine avant eux. J'ai ressenti, on va dire, pour la première fois de ma vie, la musique comme une évidence. Et j'avoue que j'ai été touché. Donc l'histoire, en fait, elle a été simple après. Elle a été de pas mal regarder avec eux comment on pouvait définir un peu plus de promotion. Nous, on avait mis en place en fait sur Carnet de Route un système de souscription. Donc on avait eu, je crois, à peu près 400 personnes qui nous avaient en fait préacheté le disque. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une espèce de petite BD, petite feuille qui circulait avec si tu veux soutenir ton groupe préféré, bon, c'était un peu d'ordre humoristique. Et on a été étonnés de voir qu'il y a beaucoup de gens vraiment qui ont participé au délire, qu'on fait le chèque de 80 francs. On n'avait pas de sous à l'époque et que ça nous coûtait quand même une histoire comme 80 000 balles. Donc tu vois, c'était conséquent pour nous qui ne tournions pas du tout. C'est comme ça, on a tenu parole avec du retard, mais on a sorti notre premier disque 1 an après avoir lancé la souscription. Ça s'est fait comme ça, donc grâce aux souscriptions, on a pu pondre notre premier album, c'est-à-dire nous payer le matériel qui nous a permis de nous enregistrer et faire entièrement en autoproduction un produit fini. Puis il se trouve qu'on a une équipe derrière nous, donc de bénévoles qui sont assez compétents pour avoir fait ce qu'on est aujourd'hui. Ça a été quelque part une forme de promotion, un peu comme les artistes des années 50, avant d'avoir les médias comme la télé, d'avoir accès aux radios, c'était le bouche à oreille et le concert live. Étant un groupe de scène, les gens étaient un petit peu frustrés de ne pas retrouver cette énergie scénique. Donc l'année dernière, on s'est dit on va dépasser un petit peu le schéma classique, 3-4 albums puis après un live. On va faire directement un live. Et le live, il appartient intégralement à Carnet de Route. Donc ça fait un volume en 2 ou 2 volumes en 1. On y va? On décolle là? Excusez-moi, l'accès à la grande scène. Et gratte dessus! Gratte. Oui, ça va, je prépare mon instrument comme tout à chacun. Et le mien est beaucoup plus simple à préparer. Voilà, je suis prête. Faites sérieux, voyons! Give me a boo, 2 by 2. I sing to mash them every time. 1 by 1, Lord, you give me the strength. I sing 2 by 2. I sing to mash. C'est toi qui me donne ma force, ma foi, et me guide dans mes voies. Jah
Jive by moi dans Babylone, tout met des bois. Voilà, c'est Dorothée, la plus belle femme du groupe. Ah, tu m'énerves. Mais quoi? Mais je viens. Bah, je suis toute seule, évidemment que je suis la plus belle. Bah oui, mais. Jamais Faut des satisfaite. bassistes. Jamais satisfaite. T'as un réel partage avec le public qui vient te voir, quoi. Je veux dire, qu'il soit 1000 ou qu'il soit une vingtaine, c'est un public qui a payé pour venir te voir. Donc toi, tu dois leur donner ce qu'ils viennent prendre. Et en étant sur scène, bah, il y a une transe qui se passe, quoi. Avant tout un groupe de scène, pas parce qu'on serait tous des virtuoses, mais simplement parce que il se passe un truc avec le public, tu vois, qui est là et qui fait que il y a une communion au bout d'un moment et c'est un échange d'énergie avec les gens. Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Nous, ce qu'on aime avant tout, c'est partager un moment avec les gens en concert, s'éclater en studio, donner tout ce qu'on a. C'est vraiment des moments où je vis ce que j'ai envie de vivre, où je m'exprime, où je sens beaucoup des choses, des vibrations en même temps. C'est vraiment un partage qui est vraiment qui est au fond de soi et que c'est un feu qui te purifie, quoi. C'est une jouissance physique, de par une énergie, c'est un échange, une communication qui se passe, quoi, tout simplement. Finalement, tout le monde trouve moyen de s'exprimer. Je pense à Christophe qui va placer ses petites chorus de saxophone un petit peu déjantées, des fois jazzy. Chacun trouve son compte. C'est beaucoup inspiré de la vieille école jamaïcaine, je pense aux Scatalites, des sons comme Desmond Dekker, les premiers Jimmy Cliff, les premiers Wailers, jusqu'au dancehall actuel. On a été amené à faire des premières parties donc, de pas mal de Jamaïcains, je pense à Burning Spear, LKJ, enfin tous les grands, on a eu vraiment de la chance. Des gens qui à la fois musicalement sont quand même des légendes et qui humainement valent le détour. J'ai chanté ma langue et j'ai envie de chanter ma langue et K2R m'a permis de m'exprimer à ma langue et je trouve ça vraiment très important parce que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus et j'ai grandi avec cette musique qui est la rumba zaïroise. Combien de temps vont durer toutes mes souffrances? Pendant combien de temps devrais-je te faire révérence? Beaucoup de gens sont atteints de la démence parce que Babylone leur fait tenir sa propre danse. Je relance, yes! Déjà, mes premiers textes, ils étaient déjà assez conscients, quoi. Je prenais pas un stylo pour dire ouais, baby, viens, on va traverser l'océan pour aller kiffer, tu sais, parce qu'il y avait des choses plus intéressantes à dire, je trouve. J'ai plutôt tendance à prendre un petit peu les morceaux qui parlent des petits oiseaux et qui parlent d'amour, parce que j'aime bien ça me fait rigoler, et puis je suis pas très fort pour la revendication directe ou indirecte. Comment ça se passe? Right, my woman's Le seul message que je peux donner à tous ceux qui s'intéressent au reggae, qui écoutent le reggae, qui essaient de comprendre la valeur profonde du reggae, c'est d'ouvrir leur cœur pour pouvoir amasser un trésor, là où même les brigands ne pourront pas dérober.
Tu vois, on les laisse là-dedans jusqu'à demain. Et demain, on les sort pour qu'ils jouent. C'est comme ça chez KDR. Ça va, vous êtes bien? Oh, mais c'est pas vrai. L'autoproduction, c'est un peu le nœud du projet chez nous, puisque on s'est vraiment développé, on a développé à la fois notre musique et puis ce qui va autour, avec un projet qui se voulait au moins autonome et qui puisse aussi être un petit peu pérennisé sans qu'on soit à la merci, tu vois, la major qui t'enterre en te signant pour 10 ans 5 albums et qui au bout du premier, tu vois, te met au placard. On a appris à ce que c'était que la promo, de faire un clip, de faire une tournée, de monter une structure de production. En tant qu'association, tu peux pas salarier comme ça. Donc on a monté en même temps notre boîte de prod qui s'appelle AISAM. On a réussi à mettre un certain nombre d'argent qu'on a pu réinvestir en achetant du matos, en payant des cours à tout le monde, ce qu'une maison de disques n'aurait pas forcément fait. Donc être indépendant, c'est maîtriser le milieu professionnel et en même temps être capable d'offrir les meilleurs moyens possibles au groupe. C'est aussi un petit peu vivre selon l'adage, on est mieux servi par soi-même. Imagine, t'es au milieu de la défense, justement on tape un foot, toi t'es en train de jouer de la gratte et t'as que des gens qui sont en train de passer toute la photo en noir et blanc et nous en couleur. T'es dans un autre monde et voilà. Et c'est hyper représentatif de ce qu'on... C'est pas un film, c'est une photo. Par la photo, il faut qu'on dégage déjà une image. Et moi, je la trouve plus intéressante dans la ville parce qu'on vit vraiment dans la ville que d'aller faire une photo comme Zayen, alors qu'on n'est pas du Zayen. Olivier, non Stéphane. Non, mais il faut faire un visage parce qu'à chaque fois qu'on fait les photos, il y a toujours un regard qui est ailleurs et puis faites le truc quoi, bon bouclade. Bon bouclade. Allez, à 3 minutes. Non, on arrête tous, on s'en va. Limite, mettez-vous tous autour. Ça, la fille à Rio, la Jeune-Zélande. Bah arrêtez de me suivre, putain, je prends des photos moi, rapproche. Ouais, mais c'est bon. Non, travail. Ça fait la deuxième fois. Ouais, pas de problème. Alors, ouais, ça marche. C'est un plan. Resserrez-vous. C'est bien. 1, 2, on y va, on se resserre tous là. Stéphane, on y va. Photo. Faut te regarder ou quoi? Pas Mélouche, je crois que tu vois plus là, c'est Pas Mélouche. On répète dans une caserne, mais ce qui est marrant, c'est que dans le groupe, il y en a aucun qui a fait son service militaire. Voilà, donc c'est un joli pied de nez, c'est assez rigolo. D'ailleurs, régulièrement, on retrouve encore des douilles de balles, parce qu'ici, vous êtes dans une ancienne cartoucherie. Voilà, c'est là où on répète, dans l'odeur de poudre. Et au moins, en plus, ces locaux, ils servent à quelque chose vraiment de bien, quoi. Petit à petit, on est passé du bar à des scènes un peu plus importantes, jusqu'à des grosses scènes, Élysée-Montmartre, Bercy, et des gros festivals en France. Au niveau émotionnel, j'ai jamais eu quelque chose d'aussi fort. C'est quand on a fait l'ouverture du festival reggae de Bercy en 99. T'entends entre 13 000 et 17 000 personnes qui font en même temps Ouah, comme si c'était, ça y est, t'étais, je sais pas, dans un stade de foot ou je sais pas quoi, et je peux pas trop transcrire l'émotion que j'ai eue, mais c'est entre la flip, c'est ce qu'on doit appeler la montée d'adrénaline, quoi. Entre la flip, le bonheur, la larme à l'œil. On a aussi eu l'occasion de passer sur Canal+, donc ça c'était extraordinaire, je dirais, parce que là ça a été un décollage mais hallucinant. C'est-à-dire que bon, après le passage de Canal+, on s'est retrouvé à faire des salles de 800, 1000 personnes en province. On est loin de partir dans 2 minutes, hein. Moi je te le dis. Moi. Il reste des sacs, il y a des sacs. Yvan, il vient d'arriver. Loïc, il n'est pas là. Justin, il n'est pas là. Thierry, étonnant, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive. Thierry, il n'est jamais en retard pour partir. Aujourd'hui, c'est les gens qui arrivent. Alors voilà, comment en 2000 on a réussi pour la première fois à capter des signaux en provenance d'Alpha du Centaure. Bon, je dois dire, le montage de la machine de réception est assez complexe.
Ça va, mais il y a mon assistant qui procède à l'installation des batteries là ici. C'est bon maintenant ou c'est de l'autre côté hein? Classe. Ah d'accord, pardon. Little sister, you and I, we know that time, never horizon missing. Hey, hey, hey. Sister, sister, oh, yeah, wow. Non, tu ne me feras pas mettre de l'eau dans ma display. Là, on est prêt à recevoir les messages extraterrestres. Alors là, il y a quelque chose là. Fish. Only fish. Ouais. Rastamana eat fish. Du poisson que j'avais vu la mer, alors je me dis bon, avec les gens on est mal barrés, entre les carottes, les betteraves, le poisson, le riz et le poulet, j'ai oublié le poulet. Je vous présente Joel Darrois. Every night I try to be no rude boy. Ok, je l'ai pas fait, j'ai pas eu le temps, je regardais Pac-Man à la télé. Rastaman vibration toujours positif. Just one persiste et signe on dit que je récidive. Reste actif, roule la split dans le show. Bang body, bang body, bang body. Youthman connection. Redeem vibration. Cadeau et redeem connection. Youthman vibration, oh Lord. Youthman connection. Redeem vibration. Cadeau et redeem connection. Youthman vibration. Il fait chaud, on dit qu'en France il fait chaud. En plein hiver il fait chaud. Sur le blouson on prévoir un polo. En plein été je t'explique pas le topo. Dis-moi donc, quel est ce phénomène étrange? Le vert jaune rouge devient-il digne de louange? Partage tes peines et transpire en échange. Tu as de la veine s'il j'en porte que des manches. Le fait que ça des couleurs est une chose qui dérange. Hey, mais moi je l'aime. Si elle était femme je la ferais reine. Ces vibrations positives font réaction en chaîne. L'harmonie dans les cœurs efface toute la haine. Le reggae music on se donne tous la peine. La peine. Youthman connection. Redeem vibration. Cadeau et redeem connection. Youthman vibration, oh Lord. Youthman connection. Redeem vibration. Cadeau et redeem connection. Youthman vibration. Rastaman vibration, toujours positif. Just one persiste et signe on dit que je récidive. Reste actif, roule la spliff et rentre dans le show. Restez vif et attentif quand je balance mes propos. Y'en qui prennent le reggae music et qui s'en amusent. Ils le font tellement bien, ils le font avec ruse. Hey yo, qu'est-ce que tu fais là? Just one te dit qu'il faut que tu bouges de. Hey fada, arrête de jouer le rôle de ceux que tu dénonces si bas, tu joues go. Yeah man, arrête les dégâts. Rutan Kodja, relève le débat. Oh Lord, Youthman connection. Redeem vibration. Cadeau et redeem connection. Youthman vibration. Youthman connection. Redeem vibration. Cadeau et redeem connection. Youthman vibration. De montagne en vallée, j'ai vu la France s'éclater au son du reggae stylé. Vu tout son peuple rassemblé, ouvert comme les mers qui bordent les flancs de mes côtes. Divers comme la terre, nous sommes les argonautes. Quatre pas les sirènes, qui dans le plan nous entraînent. Libère dévoilés pour les bras du système. Babylone sans complexe, illusion malsaine. Sachant sans cesse ce qui nous malmène. Hey, youthman dans les mains ne sois pas enfilé. Oh, fiche-moi la pêche, j'ai pas laissé passer. Mix me, just one résonne, sonne comme personne. Versus résonne, la jeunesse prend et le feu donne. Youthman connection. Redeem vibration. Cadeau et redeem connection. Étant donné que c'est un groupe lourd et que ça demandait justement pas mal de recherche, de prise de son, etc., on s'est orienté tout naturellement vers d'abord une pré-production. On s'était dit qu'on enregistrerait d'abord, on ferait un bac blanc en fait, on enregistrerait d'abord un petit bout, et voir tout l'album pour se rendre compte de comment ça ferait. Bien, très cher ami, êtes-vous là? Mais oui, ça fait 3 quarts d'heure que j'attends que tu me parles. Ah, bah voilà, tout n'est pas perdu. Bon. Quoi de neuf? Quoi de neuf? Un buzz sur la 6. C'est bien relou ce buzz. Ouais, je reste là. Thierry, Stéphane est dans le coin. Si tu peux lui demander de participer, voilà, ça va être pas mal.
Donc ça s'est transformé en un vrai bac, mais avec les conditions un petit peu serrées de le faire dans notre studio de répétition. Donc avec la régie dans le camion, les prises de son en essayant de modifier comme il faut, comme on pouvait surtout, l'acoustique, etc. Et ensuite on s'offrirait un studio. C'est vrai que là sur notre album à sortir, on a vraiment inventé un type de contrat. On a essayé non pas de révolutionner le métier ou d'être contre les majors, mais vraiment d'imaginer un truc qui soit sur mesure. Je me forme le piano pour Olive, s'il te plaît. Olivier Davio, qui donc, je ne sais pas si vous l'avez rencontré, il est terrible, et donc lui aussi donne un énorme coup de main. Il avait déjà beaucoup travaillé sur le premier album, il est encore avec nous pour celui-là, et c'est vrai que ce sont des gens comme ça qui nous font faire des pas de géants. Je pense que par rapport aux échos qu'on a entendus de Carnet de Routes, on va ressortir quelque chose avec une diversité assez similaire, en ramenant encore d'autres influences, et puis d'autres styles de musique, d'autres compositions un peu différentes, mais avec de l'évolution depuis, c'est-à-dire essayer de travailler des erreurs qu'on a repérées sur le premier album. Happiness. Je suis désolé, mais Loïc il louche sur la petite vis, du coup je l'ai regardé, je l'ai pas dit. Je suis désolé. Là c'était la bonne, c'est la bonne. Noir pour les yin, des blancs pour les yang. Noir pour les yin, des blancs pour les yang. Noir pour les yin, des blancs pour les yang. Noir pour les yin, des blancs pour les yang. Noir pour les yin, des blancs pour les yang. Noir pour les yin, des blancs pour les yang. Noir pour les yin, des blancs pour les yang. L'univers cherche son équilibre depuis le Big Bang. Baisse l'ensemble batterie un peu plus. Il fait chaud, on dit qu'en France il fait chaud. En plein hiver il fait chaud. C'est le blouson man pour boire en polo. Pour la continuité de la suite, on enregistre Youthman Connection, version instru programmation parce qu'on aime notre expérience. Voilà, donc on a Timur qui est à côté, qui fait la programmation et qui va mixer avec Fred la nouvel album des K2 R&B. On va arriver bientôt, Inch'Allah. Positif. Waf, Youthman. What's happening? Rugged. L'avantage, c'est de ne pas être pressé par le temps, puisqu'on est notre propre gestionnaire. Donc à la limite, on va sortir un truc quand il sera prêt, pas avant, c'est clair. Mais en même temps, le désavantage, c'est que pour le financer, il faut tourner. Et qui dit tourner dit moins de création, moins de composition. Donc c'est un truc difficile à gérer. Donc l'histoire, elle est de ce mélange-là de musique, d'énergie, de métier et de temps. Voilà. Mais on est en plein dedans et a priori, on en a encore pour de nombreuses années. Donc ça va, donc on est parti et on est encore en route. C'est pas pour rien qu'on est dans une voiture aujourd'hui. Vous voyez, c'est que ça bouge chez K2R.